at the stars, look how they shine for you, and everything you do. Yeah, they were all yellow. I came along, I wrote a song for you, and all the things you do. And it was called Yellow. So then I took my turn. Oh, what a thing to have done. And it was all yellow. Your skin, oh yeah, your skin and bones turn into something beautiful. And you know I love you so. You know I love you so. I swam across, I jumped across for you. Oh, what a thing to do. 'Cause you were all yellow. I drew a line, I drew a line for you. Oh, what a thing to do. And it was all yellow. Your skin, oh yeah, your skin and bones turn into something beautiful. And you know, for you I bleed myself dry. For you I bleed myself dry. Chères Condéennes, chers Condéens, pour la deuxième année consécutive, je dois vous présenter les vœux de la municipalité à distance. Cela fait 2 ans que nous subissons cette pandémie qui nous mine, qui ralentit l'activité et qui nous prive de nos libertés, de nos plaisirs au quotidien. C'est dans ce contexte anxiogène que nous débutons cette nouvelle année 2022 sans que nous ayons de réelles perspectives sur la fin de cet épisode. J'ai d'ailleurs une pensée pour toutes celles et ceux qui ont perdu des êtres chers
ou qui sont gravement touchés par cette maladie. À toutes celles et ceux qui subissent de plein fouet cette crise dans leurs activités, les soignants, les enseignants, les commerçants, artisans, entrepreneurs et leurs employés qui souffrent des contraintes imposées et des conséquences diverses. Mais nous devons rester positifs et nous devons envisager cette après-crise et malgré tout continuer à vivre. Cette année 2021 a été pour nous, municipalités, l'occasion de travailler sur la modernisation de nos services avec la mise en application des 1607 heures pour les agents municipaux et de la réorganisation des services. Ainsi, nous avons souhaité revoir l'ouverture à la population qui, depuis ce 3 janvier, s'organise du lundi au vendredi avec une amplitude horaire plus importante le vendredi. Cela passe également par des services à distance qui ont pour but de faciliter les échanges avec les usagers et d'éviter les déplacements. Ainsi, les familles disposent depuis août d'une plateforme permettant des inscriptions et paiements pour la crèche, la cantine, le périscolaire, les centres de vacances. Un seul lieu pour tout gérer sans se déplacer. De même, les actes d'urbanisme se dématérialisent en partenariat avec l'agglomération depuis ce 1er janvier. Mais aussi avec la mise en place d'une plateforme téléphonique centralisée qui facilitera l'accès des usagers aux différents services dans les semaines à venir. Conscient tout de même des difficultés que certains pourraient avoir avec les nouvelles technologies ou la compréhension des dispositifs, les agents municipaux seront toujours présents pour vous accompagner dans vos démarches. D'ailleurs, cette réorganisation passe aussi par la présence des services municipaux dans différents lieux. Ainsi, le CCAS prend début février ses quartiers à la place du Hainaut, au cœur du quartier de rénovation urbaine de la Chaussiette, près du centre social, avec des locaux plus adaptés à l'accueil du public, plus confidentiels aussi. Locaux qui ont été rénovés par nos services techniques avec une équipe de CCAS motivée qui innove et modernise leurs pratiques professionnelles afin de mieux répondre aux attentes des Condéens vivant dans la précarité. Cette proximité permettra d'optimiser et d'harmoniser les actions de cohésion sociale et le nouveau pôle de rayonnement du territoire, incluant les services événementiels, services au commerce et entreprises, à la culture et au tourisme, prend lui place au Beffroi dans les prochains jours. Les services techniques aussi, rue Molière, ont subi de gros travaux sur 2021 pour améliorer le service. Et d'autres projets sont en cours de préparation pour un meilleur accueil et de nouvelles perspectives comme l'accueil en mairie ou le service état civil. C'est dans cet esprit que les projets ont continué, tels que le lancement de la rénovation complète de la cité Saint-Pierre pour 3 années de travaux, celle de la cité des Acacias qui rentre dans sa phase finale, l'îlot de l'imprimerie face à la mairie dont la démolition partielle et la réhabilitation ont débuté cet automne, ou encore la création d'une 15aine de maisons face à l'école du hameau de Macou. La commune a aussi porté seule de nombreux projets et travaux nécessaires avec notamment l'attention que nous portons aux écoles depuis 2014. Cette année 2021, nous avons réalisé le remplacement des menuiseries et des revêtements de sol à l'école primaire Jules Vallès, les changements de fenêtres également à l'école maternelle du Jard, concluant ainsi les gros travaux sur les écoles. L'école maternelle centre devrait aussi bénéficier de la rénovation des menuiseries sur 2022 et 2023 afin de préparer sa mutation future en centre culturel. La salle des fêtes, rue du Collège, est également vue rénovée par les soins de nos services et abrite depuis fin août le centre de vaccination qui reprend et intensifie de nouveau son action ce premier trimestre. Et je tiens à saluer l'action exceptionnelle des soignants, du personnel communal et des élus qui s'investissent au quotidien depuis de nombreux mois. Nous avons également mis en œuvre nos promesses électorales en organisant des permanences d'élus déconcentrées, rassemblant les principaux élus au même endroit qui, en plus des rendez-vous réguliers, permettent de se parler sans rendez-vous directement et simplement. L'ambition est d'en faire davantage, parfois autrement, cette année, dès que les conditions sanitaires seront assouplies pour être au plus près de vos préoccupations. Nous comptons aussi sur l'implication de notre conseil municipal des enfants, installé depuis cet automne, qui, comme les grands, travaillent à des propositions utiles à notre collectivité. Cette implication citoyenne verra, nous l'espérons, une nouvelle étape dans la mise en place de la participation citoyenne, un peu retardée en raison de la pandémie, qui a vocation de créer un réseau d'hommes et de femmes relais sur la commune pour notre sécurité. La sécurité reste une vraie préoccupation. C'est pourquoi nous poursuivons les investissements sur l'éclairage public. Dans quelques jours d'ailleurs, l'éclairage de la passerelle au quai du Petit Rempart sera mis en service, sécurisant l'accès aux trams. Nous continuerons sur la sécurisation de nos voiries et des lieux protégés,
comme ce que nous avons fait autour de l'école maternelle de la Chaussiette ou des carrefours dangereux à l'image du croisement rue de Tournai et avenue de Franquet. Nous poursuivrons également l'investissement sur la voirie qui, après la rue Berthelot, une partie de la rue de la Chaussiette, la rue de Roulet, le carrefour Yvon-Bouton, la rue de Notre-Dame en 2021, nous enchaînerons sur le secteur route de Monscourt-Sénéchal, rue Yvon-Bouton et d'autres urgences. Cette nouvelle année se conjuguera aussi avec le lancement de grands projets, notamment à travers le nouveau programme de rénovation urbaine sur le Coq et la Chaussiette, avec la démolition de l'ancien foyer des jeunes sur la route de Monscourt, qui laissera place à 17 logements locatifs. Ou encore les premières démolitions des barres d'immeubles au Coq qui s'accompagnent par un suivi spécifique pour le relogement de ses habitants par le CCAS. Nous avancerons également sur le projet du groupe scolaire en centre-ville, pour lequel nous avons lancé un marché commun cet automne avec l'EHPAD du Pays de Condé. Ces deux établissements se construiront conjointement sur le quai du Petit Rempart. Et après la construction des vestiaires de football, nous rénoverons cette année le stade de football devenu vétuste. Beaucoup de chantiers en cours ou à venir qui montrent que la commune vit et se développe. Nous avons la chance d'ailleurs d'avoir une activité économique active et qui se développe. Je salue d'ailleurs l'arrivée de nouveaux commerces en 2021 et d'autres dans les prochaines semaines, montrant le dynamisme de notre ville. Et nous avons la chance d'avoir un patrimoine exceptionnel qui ne manquera pas d'être mis à l'honneur cette année avec les 10 ans du classement au patrimoine de l'UNESCO du bassin minier avec de gros événements fin juin et en septembre. Nous nous réjouissons également de pouvoir partager avec vous les festivités estivales que nous préparons depuis quelques mois déjà. Nous avons la chance d'avoir un patrimoine naturel d'exception que nous souhaitons préserver et amplifier sur notre belle commune. La municipalité s'attache depuis 2014 à bâtir ses actions sur le développement durable, la qualité de la vie et la bonne santé des habitants. Un plan de gestion différencié s'étoffe d'année en année pour assurer le respect du monde vivant et ses interactions au sein de la cité. Elle s'appuie sur un service espace vert très motivé et des partenaires tels le département pour le développement de la base Chabot-Latour qui entreprend d'ailleurs en ce début d'année un vaste plan d'aménagement. Les jardins partagés et l'accompagnement direct des personnes souhaitant verdir leur propriété sont autant d'actions participatives soutenant le projet de verdissement de la ville et d'accès à une forme d'autonomie alimentaire. Des exemples qui sont appelés à se multiplier pour assurer le développement volontariste d'une trame environnementale, tant dans une commune très minéralisée en dehors de Chabot et de la forêt. L'ancien lycée se transforme pas à pas en un poumon vert. Le potager et la prairie fleurie, les arbres, les haies, les mares, les vergers, sites de biodiversité, verront l'arrivée prochaine d'une plantation d'une parcelle de forêt primitive de 500 m² plantée par les élèves de chaque école. La récupération de l'eau pluviale assure les besoins en eau pour le centre-ville et les espaces verts. Un travail sur les cours d'école plus naturels est mené conjointement avec l'Éducation nationale pour transformer ces îlots de chaleur estivaux en oasis bienfaiteurs. La plantation d'arbres se multiplie et de plus grands projets structurants seront menés route de Monscourt, sur les placettes ou d'autres lieux. Autre projet de développement durable en partenariat avec Vinci Métropole et le biocompostage. Toute la ville sera concernée par des composteurs de quartier. Nous démarrons avec le quartier du Jard et celui du Haut-Admont-Macou, un projet de quartier partagé entre les habitants et les écoles. Enfin, après la période Covid, nous reprenons le cours normal de l'action, un arbre pour chaque nouveau-né de la commune et plantation familiale des haies avec les enfants ayant atteint 3 ans. De quoi nous réjouir et de nous occuper sur toute cette année 2022. De nombreux projets en cours ou en devenir qui vont nous permettre de partager, d'échanger, d'améliorer notre quotidien et nous l'espérons gommer ces mois difficiles. Au nom de la municipalité, nous vous souhaitons à toutes et à tous une belle année 2022, qu'elle soit pour vous et vos proches remplie de surprises, de projets et de plaisirs, en d'autres termes de vie, avec une mention particulière pour votre santé. Portez-vous bien et à très vite.